cela, mes bien-aimés, les activités et les actions, compétences qui sont liées aux eaux. Exemple, guérir à travers l'eau, délivrer à travers l'eau, activer l'eau pour secourir les humains. Dieu les fait seulement à travers les anges des eaux. Est-ce que vous savez qu'il y a les anges des eaux? Alors je vais vous donner les versets tout à l'heure. Apocalypse chapitre 16, verset 5, la Bible déclare: et j'ai entendu l'ange des eaux disait. Donc vous voyez que Dieu a aussi des esprits dans l'eau. Donc il y a aussi des habitants des dieux dans l'eau. Il n'y a pas seulement les habitants de Satan dans l'eau. J'ai entendu l'ange des eaux, pas l'ange de la forêt, pas l'ange du ciel, pas l'ange de la terre, l'ange des eaux qui était en train de parler. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Donc nous sommes en train de parler des esprits des eaux positifs. C'est ainsi, mes bien-aimés, lorsque Dieu veut intervenir pour faire du bien à ses enfants, pour les sauver, les délivrer, lors des situations difficiles dans l'eau, les esprits de Dieu, positifs de Dieu des eaux, vont prendre la forme marine pour intervenir et libérer la personne. Alors quand un ange vient agir sur la terre, il ne prendra pas la forme d'un poisson, il prendra la forme de ce territoire-là. Comment les gens de ce territoire-là vivent? C'est pour cela que Daniel appelle Gabriel l'homme Gabriel, parce qu'il a vu Gabriel sous forme d'un être humain. Ainsi, lorsqu'un chrétien est en train de se noyer dans l'eau, les esprits de Dieu dans l'eau, les anges des eaux, ne peuvent agir qu'avec le corps marin, le corps de poisson, pour intervenir et libérer cette personne-là. Prenons l'exemple de Jonas. Vous croyez que la baleine qui a avalé Jonas, c'était un poisson normal? Vous connaissez combien de baleines qui peuvent mettre l'être humain à l'intérieur et le laisser vivre pendant 3 jours? C'est lui-même Dieu Tout-Puissant qui a laissé un esprit sous forme d'un poisson pour garder Jonas. Et le poisson va aller vomir Jonas dans le pays où il doit prêcher. Quelqu'un dit après moi, monde spirituel. Même dans la pêche miraculeuse, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les anges des eaux qui ont travaillé. Pierre lui-même a dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Mais quand Jésus a dit jetez le filet, les anges des eaux ont été activés. Ils ont amené le poisson. La Bible l'appelle pêche miraculeuse. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention surnaturelle pour que cela devienne miraculeuse. Et comment ça pouvait se faire sans l'intervention des anges? Mais ce n'était pas les anges de la terre, c'était les anges des eaux qui ont fait cela. Je crois aussi que ce sont les anges des eaux qui ont séparé la mer rouge quand Moïse voulait traverser. Un grand prédicateur le disait. Dieu lui avait donné la révélation. Lorsque l'Égypte traversait, il y avait 2 anges. L'un bloquait l'eau de l'autre côté, l'autre bloquait l'eau de l'autre côté. Il est possible, moi je crois. Dans Josué chapitre 3, je crois. Lorsque la Bible nous parle, il traversait le Jourdain, je crois. Lorsque les sacrificateurs portaient l'arche, ils ont mis le pied dans l'eau, l'eau se retira. Ça, c'est le travail des anges des eaux. Les esprits des eaux qui travaillent pour Dieu. Et nous continuons. Même Moïse a été protégé. Parce que dans le fleuve, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents fuyards, toutes sortes de poissons qui pouvaient dévorer Moïse. Mais certainement, il y avait un ange des eaux qui surveillait la vie de Moïse. Dans l'eau qui m'a dit amen. Frères et sœurs, vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le combat spirituel existe. Et ainsi, il faut comprendre que nous combattons avec des esprits. L'un des esprits qui combat l'église, c'est l'esprit des eaux. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Ouvrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 17. Je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez Apocalypse 17. Vous allez voir que l'esprit des eaux est l'un des esprits qui attaque l'église. Si vous ne pouvez pas gagner les batailles de la terre, ça sera difficile de gagner les batailles des eaux. Parce que la bataille de la terre, c'est notre bataille. Mais la bataille des eaux, si vous n'êtes pas prêt à gagner ce qui se passe sur la terre, avec les eaux, je ne sais pas comment vous allez faire. Alors, allons-y rapidement par la grâce de Dieu. La Bible dit, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur grandes eaux. Amen. C'est la prostituée, cet esprit. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Les esprits des eaux dominent déjà le roi de la terre. Dominent les païens par la mode, par la musique, par toutes ces choses que je vais vous expliquer dans le futur. Mais écoutez, c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Tous les habitants de la terre. Mais transportant un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. Amen. Et tenez cela, je vais vous parler des caractéristiques tout à l'heure. Je vais vous parler de cela. L'une des caractéristiques des esprits des eaux, ce sont les tatouages. Je vais vous en parler tout à l'heure. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Deuxièmement, ce sont des abominations. Premièrement, c'était des noms qui sont écrits
partout. Deuxièmement, abomination. Troisièmement, des impuretés. Quatrièmement, la prostitution. Quatrièmement, la Bible dit, elle était la mère des prostituées. Toute prostituée est dominée par les esprits des eaux. La Bible dit, c'était leur mère. La mère de toutes les prostituées. Ne vous fâchez pas, moi je lis seulement la Bible. Amen. Bon, de toute façon, il n'y a pas de prostituées ici. Même ceux qui me suivent en direct, ne vous énervez pas. Amen. Maintenant, quand vous continuez les textes, la Bible dit que cette femme combattait les saints. La Bible dit, je l'ai vue, elle était ivre de sang de saint. Quelqu'un me dit amen bien. Verset 6, la Bible déclare, je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Elle était ivre du sang de... Est-ce qu'on a dit le sang des païens? Le sang de qui? Des saints et des témoins de Jésus. Donc nous voyons que la guerre avec les esprits des eaux, c'est une guerre contre les saints et les témoins de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Prenez Satan au sérieux. Tout prédicateur qui ignore Satan, soit il est dans la magie, soit il ne connaît pas les choses de Dieu. Jésus a pris Satan au sérieux. Il l'a écrasé. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Regardez mes bien-aimés. Lorsque nous parle de la Bible, l'Ancien Testament, premier chapitre, on nous parle de Dieu. Deuxième chapitre, on nous parle de l'homme. Troisième chapitre, Satan entre à l'œuvre. Les livres du commencement. Quand on parle de l'Ancien Testament, premier chapitre, généalogie. Deuxième chapitre, la naissance de Jésus. Quatrième chapitre, Satan apparaît. Frères et sœurs, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Satan apparaît après Dieu, l'homme. Troisième, c'est Satan. Donc le combat que nous avons sur la terre, c'est le combat entre Dieu et Satan, et l'homme est au milieu. Donc si nous ne comprenons pas ce combat, ça peut être très dangereux pour nous, mes bien-aimés.